Des marches, des conférences, des grèves dans les lycées. C'est aujourd'hui que commence une semaine pour le climat. 4500 événements recensés partout dans le monde, notamment une manif à Paris de Nation à Bercy en début d'après-midi et une autre à New York avec Greta Thunberg. La conscience climatique des jeunes, ça n'est pas qu'une mode ou un moyen de sécher les cours, clairement. La preuve, même les plus brillants des étudiants, comme ceux que Virginie Salmen a rencontrés, se détournent des grandes entreprises aujourd'hui pour chercher un métier en accord avec leurs convictions. Ça commence dès les études. Benoît Algan, 21 ans, a réussi le concours d'une des plus prestigieuses écoles de France, Polytechnique. Des parcours d'ingénieur dans l'industrie au départ, mais lui a quand même bifurqué vers l'environnement. Je suis actuellement en 3e année à Polytechnique. Je fais un parcours d'approfondissement sciences pour les défis de l'environnement. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que je travaillerai pour la transition écologique. Moi, je sais que quand j'irai voir une entreprise pour passer un entretien, je leur poserai des questions sur leur stratégie environnementale et ce sera à moi de juger ensuite si je la trouve assez ambitieuse ou pas. Il fait partie d'un groupe d'étudiants qui alertent les chefs d'entreprise. Ils prennent la parole dans des séminaires de grands groupes pour rappeler aux cadres l'urgence climatique et leur dire qu'ils auront du mal à les recruter sans donner de vrais gages sur leur politique environnementale. Et ce ne sont pas que des paroles, les chiffres que détaille Hélène Le Thénault, conseil en transition écologique, sont impressionnants. Là où autrefois peut-être 60 à 70% des jeunes sortis de grandes écoles allaient dans l'économie conventionnelle, grands groupes, grandes entreprises, grands secteurs industriels, finance. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt 30% et le reste ventile entre économie sociale, entreprise familiale, création d'entreprises. Ils le disent, l'urgence est telle que le salaire n'est pas ce qu'ils regarderont en premier. Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.